Il y a 2 semaines, j'ai abordé Galates, chapitres 1 à 3, et pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là, je vais reviser un peu aujourd'hui. La raison de ce sermon est que, et je pense qu'il est bon d'avoir cela à l'esprit, autrefois dans l'Église, et il en va de même aujourd'hui dans une certaine mesure, lors des tournées de baptême, les gens posent toujours des questions sur l'enseignement de Paul au sujet de la loi. L'idée commune, dans la plupart, mais pas tous les cas, mais dans la plupart du monde protestant, est que Paul a en quelque sorte supprimé la loi de Dieu. Ils lisent les Écritures dans Romains et Galates principalement, et dans Colossiens 2 et Éphésiens 2, et dans quelques autres endroits, puis ils les tordent et se convainquent en quelque sorte que la loi de Dieu fut supprimée, ou que Paul la supprima. Ils ont leur façon d'expliquer ces choses, et il est très important que nous comprenions ce sujet parce que, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, des milliers de nos frères ont quitté la vérité parce que leur esprit fut tordu par quelques jeunes petits malins de Pasadena qui pensaient que tout l'enseignement qu'ils avaient entendu de M. Armstrong pendant toutes ces années n'était pas vrai. C'était tout simplement ridicule. Mais cela montre à quel point la compréhension de beaucoup de nos frères est superficielle. Je sais que beaucoup d'entre vous n'avez probablement pas prouvé ces choses par vous-même, et je veux que vous le fassiez. Prouvez-le. Dieu dit examinez ou prouvez toutes ces choses et retenez ce qui est bon. Une fois que vous avez prouvé qu'il y a un vrai Dieu, par divers moyens, un vrai Créateur qui est en charge, vous devez vous prouver à vous-même et vous le prouver en y réfléchissant sérieusement, les prophéties spécifiques affectant les nations majeures, les promesses de Dieu qui se sont réalisées, le changement qui survient dans la vie des êtres humains, tout le mode de vie que Dieu a établi et la préservation du texte biblique, mais il y a des arguments sur ce point. Il est assez difficile de réfuter les prophéties majeures que Dieu a données affectant les grandes nations de la terre, et seulement l'Église de Dieu, dans ces derniers temps, sous M. Armstrong, et ceux d'entre nous qui ont été enseignés par lui, ont donné spécifiquement ces prophéties. Il y a un Dieu qui décrit l'ascension et la chute des grandes nations, et Dieu est tout à fait exact, et ce livre est tout à fait exact. Il faut donc le prouver. Une fois que vous avez prouvé cela, nous avons la vérité, et nous n'avons pas besoin d'être embarrassés ou d'en avoir honte. Jamais. Nous pouvons le prouver dans tous les sens. Je ne suis pas intelligent, je n'ai rien de particulièrement brillant, j'étais dans le tiers supérieur ou le quart supérieur de ma classe, mais je n'ai jamais été major de ma promotion ou quoi que ce soit de ce genre. Mais moi, en tant qu'être humain normal, qui a eu l'opportunité d'étudier, et j'ai eu la bénédiction supplémentaire d'enseigner la Bible pendant de nombreuses années, je serais heureux de me mesurer à n'importe quel, je dis bien n'importe quel, théologien catholique, protestant ou orthodoxe de haut niveau sur la terre aujourd'hui. S'il est prêt à simplement prendre ce que dit la Bible, plutôt que de jouer avec les mots et d'essayer d'utiliser un sens spécial qu'il pense pouvoir donner aux mots. Je ne suis pas un expert ni en grec ni en hébreu, et il y a des groupes entiers d'experts qui traduisent ces textes. Par contre, je peux relier les faits. Je me souviens d'avoir fait des tournées de baptême en 1951 avec Raymond McNair et en 1952 avec Burt McNair. Nous rencontrions beaucoup de gens, ils étaient plus âgés que nous. Il arrivait souvent que les gens qui voulaient se faire baptiser dans l'Église de Dieu invitaient le pasteur de leur ancienne Église à assister. Ils pensaient que ce serait bon, que cela pourrait leur faire plaisir. Évidemment, ils n'étaient pas du tout heureux de la chose. Ils pensaient « Ah, cette secte des Armstrong prend nos gens ». Ils étaient très hostiles. Nous étions à l'époque que de jeunes hommes de 21 ou 22 ans. Qu'avons-nous fait? Chaque fois, Dieu nous donna la sagesse, parce que nous savions ce que la Bible disait, et franchement, ces ministres, eux, ne le savaient pas. Ils étaient embarrassés et s'excusaient au bout de quelques minutes. Nous commencions à expliquer et à dire « Pouvez-vous, s'il vous plaît, réfuter cela? C'est ce que dit la Bible. » Eh bien, ils ne le pouvaient pas, c'était impossible. La Bible est une arme puissante, c'est une épée à deux tranchants, et nous devons vraiment la comprendre pour pouvoir l'utiliser correctement. Passons brièvement en revue la toute dernière chose que l'apôtre Pierre a écrite dans sa vie. À la fin de 2 Pierre, il parle de la manière dont nous devons être trouvés sans tache et irréprochables. 2 Pierre 3, versets 15 et 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Dieu inspira Pierre à dire que Paul a écrit beaucoup de choses difficiles à comprendre.
Cela n'est pas dit dans le reste de la Bible, mais Dieu a dit à Pierre d'écrire ceci à propos des écrits de Paul. Verset 16. Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Ils déforment les écrits de Paul et ils se détruisent eux-mêmes en le faisant. Ils tordent les écrits de Paul en causant ainsi leur propre ruine. Ils tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Bien sûr, ils tordent toute la Bible, mais surtout les écrits de Paul. Dieu nous a prévenus à l'avance que cela se produirait. Puis il poursuivit au verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. D'autres versions de la Bible et un certain nombre d'interlinéaires et de commentaires montrent que le mot grec original, qui fut traduit par impie, signifie littéralement « homme sans loi ». Pierre lance un avertissement spécifique. Ces hommes sans loi vont déformer les écrits de Paul. Il ne parle pas du code de la route. Il n'y avait pas de circulation à l'époque. Il se promenait avec des charrettes. Évidemment, il parle de la loi de Dieu, l'égarement des hommes sans loi. Commença à déformer la loi de Dieu dès cette époque et continua à le faire de plus en plus. Plus tard, les protestants fondèrent toute leur religion sur ce principe, en supprimant la loi de Dieu, essayant d'être sous la grâce en disant « Nous sommes sous la grâce et non sous la loi ». Est-ce la grâce ou la loi? La vérité est que c'est la grâce et la loi. Si vous vous repentez, vous pouvez être pardonné de vos péchés passés par la grâce, mais cela ne veut pas dire que dès le lendemain, vous pouvez tuer votre grand-mère ou enfreindre une autre loi, c'est ridicule. Mais ces gens ne semblent pas être capables de voir la différence. Ils sont donc confus sur ces points fondamentaux. Dieu nous a ouvert l'esprit et j'espère que vous comprenez mieux ce sujet. Je dirais également qu'il faut laisser la Bible interpréter la Bible. C'est ce que nous avons toujours dit et c'est une clé importante dans ce domaine. N'essayez pas d'interpréter les Écritures dites difficiles par elles-mêmes. Laissez les Écritures claires et simples vous aider à comprendre les plus difficiles. Dans la Bible, vous ne verrez pas un certain verset expliquer quelque chose de vraiment clair, puis un autre verset le contredire totalement. Cela n'existe pas. Si la traduction est correcte, cela ne se produit pas. Il y a des choses qui pourraient sembler floues, mais il faut laisser les Écritures claires interpréter les Écritures moins claires, et vous obtenez alors la réponse. Un peu d'histoire ici, rappelez-vous, la dernière fois, j'ai parlé d'Actes chapitre 15. Allons-y brièvement si vous le voulez bien. Nous y trouvons la conférence de Jérusalem, la seule grande conférence ministérielle décrite dans la Bible. Quel en était le sujet? Eh bien, il s'agissait en partie du même sujet dont il est question dans l'Épître aux Galates. Car en fait, Paul avait rencontré ce problème avant la conférence, ce qui, je pense, a précipité la tenue de cette dernière. Acte 15, verset 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères qui étaient à Antioche en Syrie, à l'est de la Méditerranée, disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Remettaient-ils en question les 10 commandements? Non! Ils étaient tous des Juifs. S'ils avaient remis en question les 10 commandements, ils auraient été lapités sur le champ. Les protestants ne comprennent pas cela. Il s'agit plutôt d'un sujet marginal. Ils disaient « Vous devez être circoncis ». Il s'agit d'un statut. Ils disaient « Oui, mais les païens doivent être circoncis ». Et ils doivent physiquement faire circoncire les petits garçons pour montrer qu'ils sont sous l'alliance avec Abraham. Et ils disaient que ces petits garçons italiens, grecs ou autres, de toutes ces différentes nations, parce que l'homme représentait la famille à l'époque, devaient être circoncis pour montrer qu'ils étaient soumis à la loi mosaïque et qu'ils étaient sous l'ensemble de l'alliance. L'argument n'était pas au sujet des 10 commandements. De ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère. Non! Il s'agissait de savoir si vous étiez circoncis selon la coutume. Non pas selon les 10 commandements venant de Dieu, écrits de la main de Dieu, mais de la circoncision selon la coutume de Moïse. C'est à ce sujet qu'ils se disputaient. Les Juifs étaient donc venus apportant cette controverse, et le même sujet fut soulevé dans Acte 15, verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, ces gens remplis de propre justice et stricts, qui étaient venus à l'Église de Dieu et qui avaient cru à la vérité,
avaient toujours cette tendance très moralisatrice et sévère, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observance de quoi? Des 10 commandements? Non, de la loi de Moïse. D'une manière ou d'une autre, les protestants ne sont pas prêts à réaliser ce que les Juifs et de nombreux païens de la première heure et les soi-disant pères de l'Église ont compris, soit que la loi de Moïse représente l'ensemble du système. J'aimerais écrire un article à ce sujet un jour, et j'espère que j'arriverai à écrire tout ce que je veux. La loi de Moïse est l'ensemble du système que Dieu donna par l'intermédiaire de Moïse. Le fondement spirituel était les 10 commandements. Et pour montrer à quel point ils étaient importants, ils furent placés dans l'arche de l'Alliance. La verge d'Aaron et les 10 commandements, littéralement les tables de pierre, furent mises dans l'arche de l'Alliance. D'autre part, la loi de Moïse, c'était les statuts qui disaient que si vous aviez un toit plat, vous deviez mettre une balustrade autour, ainsi que tous les autres statuts, les lois civiles et celles relatives aux mœurs. Puis, il y a aussi les jugements. Si un homme vole ou s'il fait quelque chose de mal, s'il profite ou d'un avantage, vous devez lui donner 5 coups de fouet ou 15 coups de fouet ou une autre peine imposée par les juges. Dans le cas d'un meurtre, la personne recevait la peine de mort, peine capitale, comme nous le disons aujourd'hui. Cela impliquait également le lavement cérémoniel, les sacrifices d'animaux et les lavements physiques. Il devait sacrifier des animaux et ensuite faire des lavements physiques. Tout cela pointait vers le sacrifice de Christ, car le Christ était l'ultime agneau de Dieu. Les purifications représentaient la purification par le Saint-Esprit qui nous purifie aujourd'hui. Paul en parle plus loin. La loi de Moïse, c'est donc tout le système, comprenez-le, tout le système. Les 10 commandements, eux, sont la loi qu'Abraham observa bien avant que ces autres choses ne soient codifiées par Dieu. Voyez Genèse 26, verset 5 à ce sujet. Cela fut donné bien avant, même à Abraham, le père des fidèles. Nous devons donc comprendre que les 10 commandements ne sont pas la loi de Moïse, c'est la loi spirituelle de Dieu, immuable, inchangeable depuis la création. Lorsque Dieu donna le même jour de sabbat à Adam et Ève directement, avant qu'il n'y ait des Juifs, les gens disent « Oh, Dieu a donné le sabbat aux Juifs. » Mais où étaient les Juifs dans le jardin d'Éden? Je l'ai expliqué la dernière fois. Il n'y avait pas de Juifs à l'époque d'Adam et Ève, à l'époque d'Enoch, ni même à l'époque d'Abraham. Le peuple juif commença quand Abraham eut Isaac, puis Isaac eut Jacob, et Jacob eut 12 fils, dont l'un d'eux, un arrière-petit-fils d'Abraham, s'appelait Judas. Le terme juif vient de Judas, qui était l'un des 12 arrière-petits-fils d'Abraham, les 12 fils de Jacob. La loi de Moïse est donc l'ensemble du système, et lorsque Paul en parle, c'est ce qu'il faut comprendre et commencer à se prouver à soi-même, parfois même par le contexte, et c'est aussi ce que je vais continuer à faire aujourd'hui, tout comme je l'ai fait la dernière fois. Donc, c'est au sujet de la circoncision qu'ils se disputaient, et c'est à cela que cette affaire a trait. Revenons maintenant à l'Épître aux Galates, et je vais passer en revue quelques versets clés pour commencer. Galates 2, verset 16. Galates 2, verset 16, Paul écrit « Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Par la foi de, il faut dire de ici. Cherchez-le dans les commentaires et les interlinéaires. Mais par la foi de, grande différence. Ce n'est pas seulement notre foi en Christ, mais c'est la foi de Christ mise en nous, et c'est de cela qu'il est question ici. Il y a 3 endroits où c'est mentionné de cette manière. Galates 2, 16, Galates 2, 20 et Apocalypse 14, verset 12. Il est question de la foi du Christ, de l'observation des commandements de Dieu. Donc, c'est la foi du Christ, pas seulement en Christ. Comme je l'ai dit, vous devez comprendre ces choses. Si vous prenez des notes, notez-les. Que signifie être justifié? Les protestants essaient de limiter ce mot à la signification juridique d'un dédouanement, et que Dieu vous a dédouané de tout ce qui était mauvais. Ils ont interprété ce mot de cette façon, mais le mot de base signifie être rétabli, tout comme une vieille machine à écrire qui avait une justification automatique. La machine aligne les mots sur la page. De la même manière, vous êtes remis sur le droit chemin, vous êtes aligné avec Dieu. C'est la signification fondamentale. Vos péchés passés vous sont pardonnés, non parce que vous avez observé parfaitement les commandements durant toute votre vie, car personne ne l'a jamais fait à l'exception de Jésus-Christ. L'observance parfaite des commandements ne peut pas vous pardonner, parce que vous ne l'avez jamais fait, vous ne l'avez pas fait.
Personne ne l'a fait. Vos péchés passés vous sont pardonnés grâce au sacrifice, au sang versé de Jésus-Christ de Nazareth, et vous voulez en être éternellement reconnaissant. Vos péchés futurs sont également pardonnés si vous vous en repentez, si vous changez et si vous demandez à Dieu de les placer sous le sang de Christ. C'est la clé. Vous êtes donc justifiés. Un homme ne peut pas être justifié ou n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Remarquez qu'il est dit les œuvres de la loi. Vous pouvez le vérifier dans un interlinéaire et dans les commentaires, mais le déterminant les, la ne sont pas dans le texte original grec. Il est donc question des œuvres de loi. Il n'est pas question des 10 commandements de Dieu. Les œuvres de loi incluraient certainement toutes sortes de choses que les gens font, même les œuvres des païens, et inclut toutes les lois de Moïse, les rituels, les statuts et les traditions. Vous n'êtes pas pardonné par les œuvres de loi, mais par la foi de Jésus-Christ. C'est ainsi que vous êtes pardonné, par la foi de Jésus-Christ. Et bien sûr, vous étant repenti et ayant donné votre vie à Dieu. Il est important de comprendre cet aspect. Puis dans Galates 2:20, qui est mon verset préféré, vous, les nouveaux, vous n'avez peut-être pas entendu expliquer que Galates 2:20 est mon verset préféré. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous vivez par la foi du Christ, et le Christ vit en vous. Comment le Christ vivrait-il sa vie en vous? Vivrait-il une vie différente? La plupart d'entre vous connaissent l'écriture d'Hébreux 13:8. Notez-la si vous ne la connaissez pas. C'est une écriture fondamentale. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Christ ne changerait pas son mode de vie en vous. Lorsqu'il était sur cette terre, dans la chair humaine, il a montré qu'il était possible d'observer la loi spirituelle de Dieu tout en étant dans la chair. Il nous a donné l'exemple que nous devons suivre. C'est possible. Aucun d'entre nous ne le fait parfaitement, mais nous progressons vers cela par l'intermédiaire du Christ en nous, par la foi du Christ. Nous progressons vers ce but. Le Christ ne changera donc pas. Il a dit dans Jean 15, verset 10, « J'ai gardé les commandements de mon Père. » Jean 15, verset 10. Toute sa vie montre que c'est ce qu'il a fait. Il a gardé les commandements de Dieu et il nous a donné l'exemple. C'est donc cette même vie qu'il vivra en nous et non un mode de vie différent. C'est ce que montre le tout début de ce livre, avant même d'aborder tous les points techniques. Ensuite, dans Galates 3, verset 1, il dit « Galates sans intelligence », Galates 3.1, « Galates sans intelligence », qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. D'emblée, il montre qu'il n'est pas certain de savoir qui les a séduits. Il est possible qu'il y ait eu 2 ou 3 partis différents. Il y en avait peut-être qui judaïsaient dans l'Église. Il se peut que des gnostiques et d'autres encore soient entrés dans l'Église pour semer le trouble dans leurs esprits. Les principaux étaient probablement ceux qui judaïsaient, qui exagéraient cette idée de rituel dans l'Église de Dieu, des gens faibles et qui n'étaient pas convertis du tout, ou qui étaient de faux prophètes au sein même de l'Église. Galates 3, verset 2, Galates 3, verset 2. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Là encore, pas d'article défini. Non pas les œuvres de la loi, mais œuvres de loi. Ou est-ce que c'est par la prédication de la foi que vous avez reçu l'Esprit? Lorsque vous vous êtes repenti, avez-vous procédé au sacrifice de Moïse pour être pardonné? Bien sûr que non. Des centaines de gens dans l'Église d'Asie mineure, que nous appelons aujourd'hui la Turquie, ont été convertis en se repentant et en acceptant Jésus comme leur sauveur, et ils avaient vu le changement dans leur vie. Ils ont vu comment ils sont sortis du paganisme et de l'adoration de la grande déesse Diane et de tous les autres faux dieux. Ils ont vu comment ils ont cessé de forniquer, car c'était l'un des principaux aspects de la religion païenne. Ils ont vu comment leur vie entière a été changée. Ils le savaient. Paul dit, « Avez-vous reçu cette aide de Dieu parce que vous avez suivi un tas de rituels? » Non, pas du tout. Ils ont simplement accepté le Christ par la prédication de la foi. Galates 3, verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Galates 3, 5. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous? Bien sûr, Dieu a fait des miracles à travers Paul et d'autres ministres fidèles.
Paul demande, « Avez-vous vu l'un d'entre nous accomplir tous ces rituels et ces sacrifices? Agissons-nous selon les œuvres de loi ou par la prédication de la foi? » Eh bien, les Galates savaient mieux. Ils savaient que c'était par la prédication de la foi et par la confiance absolue en Dieu. Mais cette confiance, cette foi, passe par l'obéissance. Si vous faites vraiment confiance à Dieu, vous ferez ce qu'il dit. Vous saurez qu'il est là. Vous saurez qu'il a raison. Vous croirez en sa parole. Vous essaierez de faire ce que Dieu dit. Obéir, c'est avoir une foi vivante et non une foi morte. Il poursuit dans Galates 3:10, car ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, à nouveau, le « la » n'est pas dans le texte original, les œuvres de loi. Vous comptez sur ces rituels pour le salut, pour la justification? Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de loi sont sous la malédiction, car il est écrit « maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » La dernière fois, je me suis reporté à Deutéronome 27-26. Si vous voulez le noter, je ne m'y reviendrai pas aujourd'hui. Deutéronome 27 énumère plusieurs des statuts de Dieu. Il n'énumère pas les 10 commandements, il n'énumère pas non plus les rituels et les sacrifices. Il énumère les statuts, une partie de la loi qui était constituée des statuts et des jugements de Dieu, les différentes punitions qui devaient être infligées en cas de transgression. Il s'agit donc de l'ensemble du système. Certaines des Écritures auxquelles Paul se réfère parlent de ces rituels, des sacrifices d'animaux et des lavements. D'autres parlent des statuts impliquant la loi civile. Tout cela faisait partie de quoi? De l'ensemble. L'ensemble du système juridique donné à travers Moïse, des centaines d'années après que les 10 commandements furent donnés à Adam et Ève, et des centaines d'années après que les 10 commandements furent également donnés à Abraham. Dans Genèse 26, verset 5, Dieu dit à Isaac qu'Abraham fut béni parce qu'il a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Il a donc gardé les statuts de Dieu, ses commandements et ses lois. Abraham a observé les commandements et les lois de Dieu. Il n'est pas dit qu'il a gardé ses rituels. Abraham connaissait certains des statuts et qu'il les a observés, comme par exemple les jours saints et la circoncision. Abraham les a observés. Et il fut béni en raison de sa foi vivante. Abraham connaissait donc les 10 commandements de Dieu et il fut béni pour y avoir obéi. Continuons maintenant dans Galates 3, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». La loi ne vient pas de la foi, mais l'homme qui les met en pratique vivra par elle. Vivre de quoi? Les 10 commandements? Non. Il cite directement Lévitique 18, verset 5. C'est ainsi que vous savez ce que cela signifie, parce qu'il cite directement l'Ancien Testament. Voici de quoi il parle. Il parle des statuts ou ordonnances de Dieu, pas des 10 commandements. Vous devez donc vivre selon tout le mode de vie. Lévitique 18, verset 5 ne parle pas des rituels. Poursuivons dans Galates 3, 13. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Comme je l'ai dit la dernière fois, l'une des choses les plus horribles que j'ai jamais lues fut écrite par Tim LaHaye, l'un de ces prophètes très célèbres qui essaie de dire que vous êtes maudits si vous respectez les 10 commandements, que les 10 commandements sont une malédiction. J'utiliserai peut-être ses propres écrits dans un de mes articles pour montrer cette fausseté qui dit que les 10 commandements sont une malédiction. Les protestants ont une façon étonnante de déformer les choses. Paul parle-t-il des 10 commandements ici? Non! Que dit-il? Il dit « Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi ». Lorsque vous lisez les 10 commandements, retournez à Exode 20. Y voyez-vous une malédiction? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de malédiction. Quelle est la malédiction de la loi? Retournez à Deutéronome 21. C'est une bonne chose que je revienne sur certains de ces points que j'ai abordés la dernière fois. Aujourd'hui, je voudrais passer en revue certains des points clés. J'espère que je ne passerai pas tout mon temps à le faire, mais je veux que vous compreniez ces points essentiels. Deutéronome 21, versets 22 et 23. Deutéronome 21, versets 22 et 23. Si l'on fait mourir un homme qui commet un crime digne de mort, en d'autres termes, s'il a violé une femme ou tué quelqu'un, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu.
Est-ce à dire que les 10 commandements sont une malédiction? Non, bien sûr que non. Celui qui est pendu, ce terrible criminel qui a tué ou violé ou fait quelque chose d'horrible, lui, ce pécheur qui commet un crime capital, il est maudit de Dieu. Franchement, les hommes qui tordent ces écritures vont se retrouver sous la malédiction de Dieu. En fait, ils le sont déjà, mais ils pourront éventuellement être pardonnés, probablement lors du jugement du grand trône blanc, à moins qu'ils n'aient commis le péché impardonnable. Pourquoi ces choses terribles se produisent-elles dans le monde? Parce que nous sommes sous le coup d'une malédiction. Nous avons enfreint les lois de Dieu, et Dieu nous fait tomber, 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 et notre nation ne sera plus jamais la même, ni même celle qu'elle était il y a 2 ans. Nous avons commencé à descendre rapidement au cours des 2 dernières années, et nous devons le réaliser. Nous nous sommes détournés de Dieu et de ses lois. Nous sommes sous la malédiction à cause de cela. Donc la malédiction pèse sur ceux qui enfreignent la loi de Dieu et non pas sur les 10 commandements. Ils ne sont pas une malédiction, c'est ridicule. Poursuivons dans Galates 3.13. Galates 3.13. Maudit est quiconque est pendu au bois. Il n'est pas dit que la loi est maudite. C'est le pécheur qui est maudit. Toute personne qui doit être mise à mort est sous la malédiction. En d'autres termes, il est sous quoi? Sous la malédiction de la loi, la peine de mort. Il est sous la peine de mort parce qu'il a enfreint la loi de Dieu. Et la suite du verset nous montre comment les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance, et ainsi de suite. Puis il dit dans Galates 3.17, écoutez bien ce qu'il dit. Voici ce que je veux dire. Et à la fin du verset, la loi survenue 430 ans plus tard. De quoi parlait-il? Des 10 commandements? Non. De la loi qui est arrivée 430 ans plus tard. Plus tard que quoi? Galates 3, verset 16. Verset 16 dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Le début de ces 430 ans remonte donc au milieu de la vie d'Abraham, et à partir de là, il s'est écoulé 430 ans jusqu'à ce que ses descendants arrivent au mont Sinaï et que Dieu donne tout le système juridique. Il donna les 10 commandements, puis, dans les jours qui ont suivi, par l'intermédiaire des anges, comme il est dit dans Hébreux 2, versets 1 et 2, Hébreux 2, versets 1 et 2, il donna les statuts, les jugements, ainsi que tout le système juridique. Il donna tout le système juridique à partir de cette époque, soit environ 430 ans après qu'Abraham ait reçu la promesse. Mais Abraham, lui, connaissait et observait les 10 commandements. Les 10 commandements n'ont donc pas été donnés 430 ans plus tard. Ils existaient déjà. C'est pourquoi Dieu a pu dire dans Genèse 26, verset 5, qu'Abraham observa les commandements de Dieu. Ils étaient déjà en place. Galates 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Quelle loi? Eh bien, le sujet est le même. Il s'agit de tout le système juridique. Il faut comprendre ces choses en fonction du contexte. Dans la langue française, nous disons loi. Comme je l'ai dit, si quelqu'un frappe à votre porte et vous dit « Ouvrez au nom de la loi », vous feriez mieux de jeter un coup d'œil dehors pour vous assurer qu'il s'agit bien d'un policier. Ce n'est peut-être pas le cas aujourd'hui. Vous ne savez pas qui est dehors. Mais c'est peut-être la police. Ouvrez au nom de la loi, cela signifie que la police est là, c'est-à-dire les représentants de la loi. Vous recevez une contravention parce que vous avez enfreint la loi. Quelle loi? Eh bien, une ordonnance locale concernant la circulation, un feu rouge ou quelque chose du genre. Mais si vous sautez du haut d'un immeuble et vous vous dites « Peut-être que Dieu me protégera », eh bien, il y a une loi qui s'appelle la loi de la gravité qui s'appliquera. Vous savez, c'est aussi une loi. Quel est le mot utilisé pour tout cela? Un seul mot, loi, 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 tout simplement. Le mot grec pour loi est nomos, qui signifie ce qui est énoncé. Nomos veut dire parler, nommer, ce qui est énoncé par déduction et par l'usage, une loi. C'est par le contexte que nous pouvons comprendre de quelle loi il est question, tout comme nous le faisons aujourd'hui. Lorsque le policier dit « Ouvrez au nom de la loi », si vous voyez vraiment un policier, vous ne demandez pas « Qu'entendez-vous par loi ?» Vous feriez mieux d'ouvrir. Ou s'il vous arrête au bord de la route et qu'il braque sa lampe de poche sur votre visage, vous savez de quelle loi il parle. Donc, la loi, c'est tout le système juridique. Tout le système juridique. Souvenez-vous de cela. Tout au long de ce chapitre, le sujet principal est le système juridique entier.
y compris les statuts, les jugements, les lavements, les sacrifices rituels. Il devait faire des sacrifices matin, midi et soir, 3 fois par jour. Il y a donc tout un système juridique en place. Ainsi, Galates 3, 19, verset 19, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite. Elle fut ajoutée à quoi? Eh bien, aux 10 commandements qui avaient déjà été donnés auparavant. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. L'Épître aux Romains dit « Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Comment pouvait-il avoir transgressé quelque chose s'il n'y avait pas de loi? Les 10 commandements existaient déjà. » Beaucoup d'entre vous ont l'air perplexes. Je ferais mieux de vous dire où cela se trouve dans l'Épître aux Romains. Donc, dans Romains 4, verset 15, Romains 4, verset 15, dit « Car la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Comment pouvez-vous enfreindre la loi? Comment les policiers pourraient-ils vous arrêter pour avoir enfreint la loi s'il n'y avait pas de loi à ce sujet? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait une loi pour qu'il y ait violation de la loi. La transgression signifie l'infraction à la loi. Il y a donc une loi antérieure. Quelle loi? Les 10 commandements? Et parce qu'ils continuaient à enfreindre les 10 commandements et qu'ils étaient une nation charnelle, Dieu leur donna tout le système juridique comme tuteur, comme maître d'école, pour leur apprendre qu'ils doivent obéir aux 10 commandements. Ils doivent également faire attention à leur voisin, prendre soin de lui, et si son bœuf tombe dans un fossé, l'aider à en sortir. Si le voisin va sur le toit, il doit y avoir une balustrade pour qu'il ne tombe pas. Toutes ces lois font partie du système juridique. D'autre part, les lavements et les sacrifices devaient leur rappeler qu'ils avaient besoin du pardon pour leurs péchés et qu'ils devaient être purifiés, éventuellement par le Saint-Esprit de Dieu. Tout le système juridique fut ajouté à la loi spirituelle, aux 10 commandements, qui existaient déjà et auxquels Abraham obéissait. Tout le système juridique fut donc ajouté à la loi spirituelle. Jusqu'à quand? Galates 3, 19. Jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Qu'est-ce qui a été promulgué ou établi? Les 10 commandements par l'intermédiaire des anges? Non. Mais l'ensemble du système juridique, ainsi que les statuts et les jugements, cela a été rendu évident par d'autres versets bibliques et par un passage assez clair de l'Épître aux Hébreux. Reportons-nous à Hébreux 2, verset 1. Hébreux 2, verset 1. Verset 1, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges, quelle parole? Les 10 commandements ont-ils été prononcés par des anges? Revenez en arrière et lisez-le, Exode 20. C'est la voix de Dieu qui se fit entendre. Elle ébranla toute la terre, dans la région du moins. Car si la parole annoncée par des anges ont eu son effet, quoi? En donnant seulement les 10 commandements? Non. La parole annoncée par des anges concernait le châtiment. Nous voyons ici que ce sont les anges qui ont donné les statuts. Verset 2. A eu son effet si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Les anges ont donné les statuts et les jugements, voyez-vous? Sans doute aussi les rituels. C'est par l'intermédiaire des anges que Dieu donna ses lois mineures. Mais c'est lui qui prononça la loi spirituelle, les 10 commandements, qui donna les tables de la loi. Souvenez-vous qu'elles avaient été mises dans l'arche de l'Alliance, qui était dans le Saint des Saints. Vous ne trouverez aucune trace des statuts, des lavements, des rituels dans l'arche de l'Alliance, qui se trouve dans le Saint des Saints, juste sous les ailes des chérubins. Vous ne trouverez rien de tout cela. Seule la grande loi spirituelle de Dieu, les 10 commandements, fut placée dans cet endroit spécial, parce que ces lois n'ont jamais été changées et ne le seront jamais. Ce n'est pas de cela qu'il parle. Le verset parle de la parole qui fut annoncée par les anges, c'est-à-dire de tout le système juridique qui fut ajouté aux 10 commandements. Dans Galates 3, 19. Verset 19. Tout le système juridique a été promulgué par des anges au moyen d'un médiateur. C'était Moïse qui était là et qui le reçut à ce moment-là. Il poursuit ensuite expliquant un certain nombre d'autres points en montrant que la loi a donc été notre précepteur. Galates 3, 24. Qu'est-ce qu'un précepteur? C'est un tuteur, quelqu'un qui nous enseigne. La version biblique Martin
dit pédagogue, ça qui veut dire maître d'école. Un tuteur emmenait un jeune homme riche à l'école, le ramenait, le surveillait, travaillait avec lui, l'enseignait et le formait. La loi de Moïse rappelait constamment à nos ancêtres de l'ancien Israël qu'ils avaient péché. S'ils enfreignaient cette loi, ils devaient dépenser tant d'argent, ou payer une amende, ou recevoir 5 coups de fouet, ou rembourser le double, ou faire ceci ou cela. Ensuite, ils devaient offrir des sacrifices, et ils devaient se laver pour se purifier. Un rappel constant du péché. C'était un rappel que le péché amène une pénalité. C'était un tuteur qui leur faisait comprendre qu'ils avaient besoin d'un sauveur. C'était aussi un précepteur pour nous amener au Christ. Ce n'était pas un précepteur pour les empêcher d'enfreindre les 10 commandements. C'était exactement le contraire. C'était un tuteur pour nous amener au Christ. Si vous êtes en Christ et que le Christ est en vous, que faites-vous? Vous suivez son exemple. Quel est son exemple? Jean 15, verset 10 nous dit « J'ai gardé les commandements de mon Père ». C'est là son exemple. Galates 3, 24, verset 24, « Afin que nous soyons justifiés, c'est-à-dire que nos péchés soient pardonnés. » Comment? Par des lavements et des sacrifices? Non, par la foi. Nous acceptons le sacrifice du Christ par la foi. Verset 25. La foi étant venue, nous sommes plus sous le précepteur, le tuteur. Nous n'avons plus besoin de tout ce système. Mais nous avons encore certainement besoin de la loi spirituelle de Dieu. Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous devons vraiment croire qu'il a payé pour nos péchés et surtout qu'il vivra sa vie en nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Christ qui vit sa vie en nous. Verset 27. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, avez revêtu Christ. Vous voyez, nous avons revêtu le Christ, il vit en nous. Il nous guide totalement dans la mesure où nous nous soumettons à lui. Bien sûr, aucun d'entre nous ne le fait parfaitement. Verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Cela ne dépend pas des sacrifices d'animaux et de tous les rituels et des statuts. Il s'agit d'avoir foi en Christ et d'obéir, ce qui vous place dans l'Église. Vous avez reçu le Saint-Esprit, et si vous avez l'Esprit de Dieu, alors vous êtes tous un en Jésus-Christ. Fin du verset 28. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de différence physique. Nous avons 2 types de toilettes, une pour les hommes, une pour les femmes. Il y a encore des différences, et les hommes ne devraient pas se marier avec des hommes, et les femmes ne devraient pas se marier avec des femmes. Je pense que vous comprenez ce point. Mais en Christ, dans notre relation spirituelle avec Dieu et notre salut ultime, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Vous devenez les enfants spirituels d'Abraham et les héritiers selon sa promesse. Je passe maintenant au nouveau matériel. Je ferais mieux de me dépêcher. Mais le chapitre 3 est plus difficile. Je voulais donc le reprendre un peu. Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, si vous êtes héritier de l'héritage de votre père, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tous. Lorsque mes garçons avaient 5, 7 ou 10 ans, ils n'étaient pas en charge de mes biens. Ils étaient encore sous la tutelle d'autres personnes, qui étaient là pour leur dire quoi faire, parfois, et même les jardiniers du collège étaient là pour les aider à faire ceci ou cela, ainsi que leur mère et tous les autres. Galates 4, verset 2. Mais ils sont sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par leur père. Verset 3. Nous aussi, de la même manière, remarquez-le, nous et le vous, dans ce chapitre. Dans la première partie, il parle des convertis juifs, nous, qui connaissions la loi. Verset 3. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, c'est-à-dire des choses physiques qui devaient se faire matin, midi et soir. Les sacrifices, les lavements, les choses physiques. Verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Je tiens à clarifier quelque chose pour vous. J'espère que vous m'écouterez attentivement. La plupart d'entre vous le savent, ou du moins beaucoup d'entre vous, et vous savez que vous le savez, mais certains ne le savent pas. J'aime et je respecte profondément M. Armstrong. Je le considère comme un deuxième père, et je le dis depuis des décennies. Je ne fais pas cela dans votre intérêt, ma femme le sait. Parfois, elle pense que je parle tellement de lui que je le vénère. Mais ce n'est pas du tout ce que je ressens, ce n'est pas ce que je veux faire. J'essaie simplement de trouver le bon équilibre. Nous voulons l'honorer profondément, mais il a aussi commis des erreurs.
En fait, il l'a dit lui-même. Herbert Armstrong a fait des centaines d'erreurs, mes frères. Mais Dieu ne m'a jamais permis de faire une erreur terrible qui détruirait toute l'œuvre. Et c'est vrai. Mais un jour, comme je l'ai dit dans mon dernier sermon, un vendredi en fin d'après-midi, M. Armstrong est venu dans mon bureau au 4e étage du hall d'administration, et un autre ministre et moi-même étions assis là. Il est entré et s'est montré très humble. J'ai été surpris, j'ai dit « Oh, s'il vous plaît, prenez ma chaise de bureau. » Et il répondit « Oh non, c'est votre chaise, Rod. » Je me suis tout de même déplacé et je n'allais pas m'asseoir là, en face de M. Armstrong. Il voulait que je lui explique certaines choses au sujet des épîtres, en fait sur l'épître aux Galates. Il m'a dit « Je veux faire une étude biblique et je sais que vous enseignez les épîtres de Paul depuis plusieurs années. J'ai depuis plusieurs années été très occupé à plusieurs autres tâches et je n'ai pas étudié ce sujet autant en profondeur que vous. Pouvez-vous me donner quelques conseils? » Je l'ai fait, il a hoché la tête, il a compris, et il l'a expliqué le soir même lors de l'étude biblique. Plus tard, il oubliait et revenait en arrière, comme je l'ai aussi fait de temps en temps. M. Ames ou M. Wennell m'expliquait un point technique, généralement sur la prophétie ou la chronologie, et sans me rendre compte, je me demandais ce qui venait en premier, l'attaque contre l'Amérique ou autre chose, et je revenais en arrière parce que certaines choses m'étaient restées dans le cerveau depuis 40 ans. Et quand on vieillit, on a tendance à revenir à l'original, vous voyez? Et c'est ce que M. Armstrong faisait. Mais il expliquait toujours. Alors, vous les nouveaux, ou les adorateurs d'Armstrong qui pensaient qu'il ne pouvait pas faire d'erreur, il a lui-même dit qu'il pouvait en faire. Il faisait des petites erreurs techniques, mais il expliquait de manière générale que sous la loi signifiait sous la pénalité de la loi. Certains d'entre vous s'en souviennent. M. Lindley, quant à lui, disait « sous la peine de la loi ». C'est ainsi que M. Armstrong l'expliquait, mais pas toujours. Cet après-midi-là, je lui ai expliqué brièvement certains points, mais plus tard, il oublia et revint à l'ancienne explication. L'expression « sous la loi » signifie « sous l'autorité » et elle signifie souvent « sous la loi » dans un sens négatif. On pourrait dire « sous l'autorité de la loi » signifie que la loi est au-dessus de vous et que vous l'avez peut-être enfreinte ou que vous y avez désobéi. Mais il s'agit d'un contexte négatif. Et vous devez interpréter le degré de ce contexte négatif en fonction des versets qui l'entourent, de ce dont il est question. Il est donc dit dans Galates 4, verset 2, que l'enfant est sous tutelle, sous tutelle. Cela signifie-t-il qu'il a enfreint quelque chose ou qu'il est pécheur? Non, mais il est sous autorité, et ensuite il utilise la même expression. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage. Puis au verset 4, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Le Christ était-il né pécheur? Le Christ est-il né sous la loi, ce qui signifie qu'il était pécheur? Non, le Christ n'est pas né pécheur. À l'époque, il était sous la loi, jusqu'à ce qu'il meure et nous réconcilie avec Dieu. Il était sous le système juridique général de Moïse, qui était encore en vigueur. Lorsque quelqu'un sous ce système enfreignait certaines des lois de Dieu, Christ le condamnait. Comment se fait-il que vous ayez suivi les traditions des hommes et non les commandements de Dieu? Disait-il. Rappelez-vous, il les a puissamment corrigés dans Marc 7, et je pense dans Matthieu 15 et dans d'autres endroits. Il les a puissamment corrigés pour avoir suivi les traditions des hommes et de certains de leurs systèmes, parce qu'ils avaient ajouté des choses à faire ou à ne pas faire à ce que Dieu avait dit. Le Christ n'était pas sous la loi dans le sens où il était pécheur. L'expression « être sous la loi » ne signifie pas d'avoir enfreint la loi. Il est né sous la loi. Comment peut-on dire qu'il est né sous la loi? Eh bien, ses parents l'ont circoncis à l'âge de 8 jours, quand il était petit. Ils l'ont amené à Jérusalem pour la Pâque. À l'âge de 12 ans, ils l'y ont amené à nouveau et il a obéi. Mais cette fois, il est resté à Jérusalem plus longtemps pour parler aux dirigeants juifs. Il était si brillant, il est resté à Jérusalem. Ce n'était pas un péché. Il était bon qu'il soit là. Une fois, les percepteurs d'impôts sont venus et ont demandé à Pierre, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? L'impôt sur le temple? » Il répondit, « Oui. » Puis, lorsque Pierre entra dans la maison, le Christ lui parla et lui donna une instruction, disant, « Nous devons faire cela pour ne pas les offenser. » Il s'agissait d'une loi civile basée sur les instructions de Dieu à l'ancien Israël. Mais il paya l'impôt du temple et commanda à Pierre d'aller au lac et de prendre le premier poisson. Si vous vous souvenez, il y avait une pièce d'argent à l'intérieur du poisson.
et cette pièce valait 2 taxes du temple. Et le Christ dit, ce sera pour toi et pour moi. Le Christ a donc suivi même les choses qui étaient acceptables dans le système juif tant qu'il n'enfreignait pas la loi de Dieu. Il était sous l'autorité. Il respecta la taxe du temple de cette façon. Mais il ne pécha pas spirituellement. Il n'était pas sous la loi dans le sens où il n'enfreignait pas la loi de Dieu. Verset 4. Il est donc né d'une femme née sous la loi, sous l'autorité de la loi, tout le système, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Alors étaient-ils tous pécheurs? Eh bien oui, ils l'étaient dans un sens, mais lui ne l'était pas. Tous étaient sous le système tout entier. Verset 5. Afin qu'il rachète ceux, ils n'avaient pas besoin d'être rachetés des 10 commandements, mais ils avaient besoin d'être rachetés de tout ce système pour ne pas avoir à suivre toutes les choses à faire et à ne pas faire du judaïsme, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous, c'est-à-dire nous, les Juifs qui connaissions la loi, qui avons grandi dans ce système, recevions l'adoption. Comme le soulignent certains commentaires, l'expression grecque traduite par adoption signifie faire un fils. La version en français courant dit « et de permettre ainsi de devenir enfant de Dieu ». Cette expression signifie soit adoption, soit faire un fils, c'est-à-dire de devenir un fils de Dieu. Un certain nombre d'autres versions de Bible parlent de l'esprit de filiation. Ne laissez jamais les gens dire que nous sommes adoptés par Dieu. Nous ne sommes pas adoptés par Dieu. Je n'ai pas adopté mes fils, ils sont sortis tout droit de moi et ils ont ma nature. Chacun de mes enfants a des parties de ma nature, et ils ont besoin d'être convertis pour les aider à se débarrasser de cette partie de ma nature. C'est une mauvaise chose, mais au moins ils ont ma nature en eux. Ainsi, lorsque nous naissons de Dieu, nous avons sa nature même. Nous ne sommes pas adoptés. Verset 6, « Et parce que vous », il a dit « nous » tout au long de ce chapitre. Maintenant, tout à coup, il change et il dit « vous ». Il s'adresse maintenant aux païens, parce que la plupart des gens dans l'Église de Dieu, dans la région de Galatie, étaient des païens convertis, qui auparavant adoraient la déesse Diane et d'autres dieux païens. Verset 6, « Vous êtes des fils, vous voyez, vous êtes aussi des fils, leur dit-il. Parce que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père, Père ». Comme plusieurs commentaires le disent, ce terme « Abba » est un terme très personnel, très intime. Comme nous disons « Papa ». Si nous apprenons vraiment à connaître Dieu et que nous nous nourrissons de ce livre, Dieu nous apparaîtra de plus en plus comme un Père. Nous apprendrons à connaître Dieu et il sera notre Père. Mais une fois que nous connaissons Dieu, nous devrions avoir un sentiment profond. Nous sommes vraiment chrétiens. Nous avons le Christ en nous. Nous connaissons Dieu comme le Père, Papa, notre Père. Verset 7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu. Que voulez-vous dire par « vous ne connaissiez pas Dieu » ? Il s'adressait aux païens. Connaissait-il Dieu? Non, il ne le connaissait pas. Allons dans Jean 4, verset 22. Jean 4, verset 22. À cette femme païenne, il dit, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Verset 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Qu'est-ce que la vérité? Jésus a dit plus loin dans Jean 17, verset 17, « Ta parole est la vérité. » C'est ainsi que vous apprenez à connaître Dieu en étudiant ce livre, en vous en nourrissant. Au verset 23 de Jean 4, « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Les païens ne connaissaient donc pas Dieu. Je sais que nos dirigeants protestants modernes pensent « Il est vrai que Jésus a dit que l'on ne peut être sauvé que par Jésus-Christ. La Bible dit « Mais peut-être qu'il laisse les païens entrer d'une autre manière. S'ils sont vraiment bons, Dieu les amènera aussi au paradis. » Bien sûr, ils confondent tout. Ils n'iront pas au ciel non plus, pas plus que tous ces païens. Ils seront appelés plus tard. Dieu n'essaie pas de sauver le monde maintenant. Le nom de Dieu est El Shaddai, qui signifie Dieu Tout-Puissant. S'il essayait de sauver tout le monde, il le ferait. Il n'essaie pas de le faire maintenant. Il les laisse vivre leur propre chemin. Galates 4, verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Vous adoriez des idoles, des esprits et des démons. Mais à présent que vous, anciens païens devenus chrétiens, vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu,
Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments? Revenir aux lois et aux rituels de Moïse et aux 10 commandements? Non, il ne s'agit pas de cela. Mais c'est ce que les protestants essaient de vous faire croire. Ils revenaient à ce qu'ils avaient été. Ils revenaient à quoi? Au paganisme. Ils retournaient vers les éléments dans lesquels ils désiraient à nouveau être asservis. Ils aimaient tous les systèmes où ils adoraient, ils fixaient certains moments. Les ides de Mars et certains moments de l'horoscope les aidaient à faire ceci ou cela. Et il dit au verset 10, « Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. » L'Ancien Testament contient 2 ou 3 références à ce sujet, mais je n'ai pas le temps de vous les présenter toutes, mais recherchez-les. Il parle des pratiques païennes. Il ne parle pas des temps de Dieu. Dieu n'appelle pas ces jours saints des temps. Les jours saints de Dieu sont ordonnés par Dieu pour être observés. L'apôtre Paul les observa et l'Église du Nouveau Testament les observa, mais eux, ils observaient ces temps païens et ces jours de chance et de malchance, comme le vendredi 13, et toutes ces autres superstitions. Galates 4, versets 11 à 13. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. C'est une formulation un peu difficile, mais il dit « Je vous aime et j'espère que vous m'aimez ». Verset 13. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût, et m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu. Verset 15. Car je vous atteste que, s'il eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Pourquoi les yeux? L'infirmité de Paul dans la chair se situait peut-être au niveau de ses yeux. Nous ne le savons pas, mais dans 2 Corinthiens, il parle de son infirmité. Je pourrais m'y arrêter brièvement. Vous trouverez ce à quoi il fait référence dans 2 Corinthiens 12, verset 7. 2 Corinthiens 12, verset 7. Il parle d'avoir été enlevé dans le paradis et d'avoir entendu des paroles merveilleuses et inexprimables. Il dit « Je ne me glorifierai pas d'un tel homme », mais il parle évidemment de lui-même. Verset 7, il a dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il parle donc de lui, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Il ne s'agissait pas d'un démon, comme certains commentaires essaient de le dire, bien qu'un démon ait pu causer l'infirmité, mais il s'agissait d'une maladie normale, une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Revenons maintenant à Galates 4 et le verset 15. Qu'il lui aurait donné leurs yeux. Il aurait pu avoir une terrible maladie des yeux. Il y avait beaucoup d'impuretés à l'époque, et les commentaires décrivent différentes choses qui auraient pu se produire. Étant moi-même très myope, je sais ce que je ressentirais si nous n'avions pas de lunettes aujourd'hui. Si j'enlevais mes lunettes, je pourrais voir des formes humaines ici, et je pourrais voir si les gens de la première et de la deuxième rangée sourient ou ricanent, mais au-delà, je ne verrais rien. Je me sentirais un peu impuissant. Il y a toute une mer de gens, et je ne sais pas s'ils sont sur le point de me jeter des tomates pourries, ou s'ils aiment ce que je dis. Vous voyez ce que je veux dire? Paul avait une grande humilité parce qu'il ne voyait pas bien, et eux lui auraient donné leurs yeux. Galates 4, verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Vous m'aimez tellement, et pourtant je dois maintenant vous corriger. Verset 17. Le zèle qui sont ces gens? Paul ne le savait pas avec certitude. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il y avait d'autres sectes qui essayaient de s'installer ici, et ils éloignaient les gens. Verset 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Si c'est pour une bonne chose, soyez zélés. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Oui, soyez zélés pour Dieu. Verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, Paul dit « Je travaille à l'enfantement pour essayer de vous faire entrer dans le royaume de Dieu, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » C'est une expression intéressante. Jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Le Christ est-il formé en vous et en moi? Nous devrions y réfléchir. Verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, changer de ton, parce que je déteste vous corriger, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, c'est-à-dire sous tout le système, le contexte négatif ici.
Ne comprenez-vous pas la loi? Puis Paul recommence à citer la loi. Cite-t-il les sacrifices d'animaux? Non. Il a simplement cité l'Ancien Testament et toute la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. L'ensemble du Pentateuque a souvent été appelé la loi, l'ensemble. Comprenez-vous la loi? Verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. C'est la Genèse. Un de la femme esclave, rappelez-vous, parce que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant au début, elle donna sa servante à Abraham pour avoir un enfant d'elle. Mais ce n'était pas la bonne façon de faire les choses. Il est donc allé vers elle, ils ont eu un enfant. Un de la femme libre. Enfin, Sarah a pu avoir un enfant. Verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, selon une voie charnelle et de leur propre volonté. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique. Ce que Dieu dit ici est symbolique, car ces femmes sont 2 alliances, et tout le système qui est descendu jusqu'à Moïse et tout le reste, représenté comme si c'était la loi de la femme esclave. Ils ont pris les choses en main. Tout était physique. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, la servante. Verset 25. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, où ils ont reçu non seulement les 10 commandements, mais tout le système. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. En d'autres termes, les Juifs autour d'eux, à l'époque, étaient sous ce système entier, ayant matin, midi et soir leurs sacrifices d'animaux et leur lavement. Verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Il parle donc de l'Église spirituelle de Dieu, la famille spirituelle, où Dieu nous guide spirituellement aujourd'hui, où nous sommes sa famille par engendrement spirituel. Ce n'est pas par une chose physique que l'on peut voir de manière normale. Tout le monde dans l'Église de Dieu, même vous tous, je suis désolé de le dire, peut-être moi, j'espère que je suis en règle, j'ai intérêt à l'être, mais nous ne faisons peut-être pas tous partie de la Jérusalem spirituelle. Seul Dieu le sait. Il sait qui est vraiment converti, voyez-vous. Nous ne le savons pas toujours. M. Armstrong avait l'habitude de regarder l'Église et de dire « Je ne pense pas que la moitié d'entre vous soit vraiment convertis. » Et il avait bien raison à l'époque. Ils étaient tous assis là, mais ils n'ont pas compris. Il a dit « Je ne pense pas que vous comprenez » et beaucoup d'entre eux n'ont pas compris. Ils sont tombés tout de suite après sa mort. Continuons. La Jérusalem spirituelle, ce sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu et qui sont appelés à avoir cette relation spéciale avec Dieu. Une partie de la référence à ce sujet se trouve dans Hébreux 12, verset 22. Hébreux 12, verset 22. Et remarquez quelque chose ici. Il leur dit, « Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, non pas de l'ancien mont Sinaï, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, les anges de Dieu avec le peuple de Dieu, et l'assemblée des premiers-nés, c'est-à-dire la mère de nous tous, le Christ nous guide, ses anges nous protègent, Dieu veille sur nous spirituellement. Inscrits dans les cieux, seul Dieu sait quels noms y sont inscrits. Du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Nous rejoindrons les esprits des justes rendus parfaits en temps voulu. Espérons que nous avons dès maintenant la bonne attitude et l'Esprit de Dieu. C'est la Jérusalem d'en haut qui est notre mère à tous. Dieu guide son Église dans son ensemble, il nous guidera, mais il nous permet individuellement de commettre des erreurs. Comme je l'ai dit, frère, lorsque l'Église universelle de Dieu s'est effondrée, j'ai eu des doutes. Je n'ai pas dit « je suis parfait et je sais que Dieu va guider tout cela à la perfection ». Pendant un certain temps, je me suis demandé ce que Dieu était en train de faire. Cela m'a un peu ébranlé. Et plus tard, j'ai réalisé, Rod, tu as une responsabilité. Cela m'est apparu au fil du temps, au fur et à mesure qu'il changeait tout. Je dois faire quelque chose. Les gens ont-ils dû attendre des années ou 13 ans, comme Joseph, de 17 à 30 ans, pour obtenir de l'aide, ou comme d'autres pendant des centaines d'années? Non, dans l'Église universelle de Dieu, il a suffi de quelques mois après la sortie de la brochure Dieu est, pour que tout commence à changer radicalement. En l'espace de quelques mois, nous étions sur la radio à Glendale, KIEV, avec l'émission Le Monde de demain, et nous avons commencé à publier une revue. Nous avons créé l'Église mondiale de Dieu, puis, peu après, nous avons commencé à la radio sur KAAF à Little Rock.
Plus tard, nous diffusions sur WOAI, une station de 50 000 watts à San Antonio, et ensuite nous avons commencé à diffuser des émissions de télévision. Nous avons donc pu recommencer l'œuvre en quelques mois. Nous n'avons pas dû attendre éternellement. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il y eut seulement une courte période pendant laquelle il ne semblait pas y avoir de véritable œuvre. M. Armstrong avait dit aux frères de ne pas suivre son fils. Il leur avait dit que ce n'était pas l'Église de Dieu. Il ne leur aurait certainement pas dit de suivre cet autre homme qui a essayé de se déclarer lui-même un successeur de M. Armstrong, qui se dit prophète et qui donne une tournure étrange à des centaines d'écritures, et je dis bien des centaines quand on lit ses textes. Il est très méchant et expulse les gens de son Église sans aucune raison, mais quoi qu'il en soit, il y avait une Église légitime où les membres fidèles pouvaient aller et où Dieu était et qu'il guidait. L'Église est donc notre mère à tous. Verset 27 de Galates 4, car il écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. » Qui n'enfante pas? C'est-à-dire l'Israël charnel. Car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. J'aimerais revenir à Isaïe 54 et expliquer cela. Mais il s'agit de l'Église spirituelle et Dieu se reproduit lui-même et fera naître le peuple entier plus tard. Verset 28. Pour vous, frères, il s'adresse maintenant à eux tous. Comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Dieu nous a appelés. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, c'est-à-dire Ishmaël qui persécutait Isaac, ainsi en est-il encore maintenant. Les Juifs bien pensants persécutaient les chrétiens. Verset 31. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Nous faisons partie de la femme libre. Nous sommes l'Israël d'en haut. Nous sommes l'Église de Dieu. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Nous ne sommes pas soumis à l'ancienne loi cérémonielle. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Les 10 commandements sont-ils un joug de servitude? Bien sûr que non. Ils n'ont jamais été qualifiés de joug de servitude dans la Bible. Mais c'est ainsi que l'on appelait parfois l'ensemble du système juridique. Pierre a laissé entendre qu'il était très difficile de respecter tout cela. Comme je l'ai expliqué dans Acte 15, verset 10, l'ensemble du système juridique était très difficile pour eux, et personne ne le respectait parfaitement. Mais qu'en est-il des commandements de Dieu? Sont-ils un joug de servitude? Voyons ce que dit la Bible. À nouveau, la Bible interprète la Bible. Sur ce point, revenez avec moi à Jacques 2, verset 8. Jacques 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce qu'on appelle la loi royale. Vous faites bien, mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. La loi a-t-elle été clouée sur la croix? Non! Jacques écrivit environ 30 ans après la crucifixion. La loi était toujours là. On ne peut pas être condamné par la loi si elle a été supprimée. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point l'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point l'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Le verset 12 est le verset clé. Parlez et agissez comme devant être jugés par... Quelle est la loi dont il parle? La loi qui parle du meurtre et de l'adultère, c'est-à-dire les 10 commandements. Parlez et agissez comme devant être jugés par, non par les rituels, non par les sacrifices d'animaux, mais une loi de liberté. Les 10 commandements ne sont donc pas un joug de servitude. La parole de Dieu dit ici qu'ils sont une loi de liberté. S'il vous plaît, réfléchissez tous rapidement à cela. Si le monde entier respectait les 10 commandements, nous aurions la liberté. Nous n'aurions pas besoin de serrure à nos portes. Nous n'aurions pas besoin de force de police. Nous aurions peut-être besoin que de quelques femmes retraitées d'âge moyen qui se contenteraient d'être des agents de circulation pour les petits-enfants qui traversent la rue afin d'avertir les gens de s'arrêter. Et ils s'arrêteraient vraiment. Et nous n'aurions pas besoin d'armée. Tout l'argent, toutes les prisons, les milliards de dollars pour les prisons, les policiers, les armes, les guerres, les chars d'assaut et les avions seraient utilisés pour créer de magnifiques parcs nationaux, pour agrandir nos villes, pour embellir le monde entier. Tout le monde voudrait aimer tout le monde.
la liberté serait fantastique. Le taux d'imposition baisserait considérablement et les gens pourraient connaître un bonheur et une tranquillité d'esprit tels qu'ils n'en ont jamais connu depuis le début de l'histoire de l'humanité. Cela se produirait si le monde entier respecterait la loi de liberté. Comprenons bien cela. Continuons maintenant dans Galates 5.1. Demeurez donc fermes dans la liberté. Verset 2. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, pourquoi se faire circoncire après avoir été dans l'Église? De toute évidence, ils se faisaient circoncire afin d'être pardonnés de leurs péchés passés, comme Paul le dit tout le long du chapitre. Acte 15 le dit aussi. Le but de la circoncision était d'être pardonné de ses péchés, vous voyez? Cela vous donne raison devant Dieu. Verset 2. Donc, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Verset 3. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer quoi? De garder les 10 commandements? Non. Écoutez, remarquez ici. Il est tenu de pratiquer la loi tout entière, toute la loi. Il parle de tout le système, ne l'oubliez pas, et c'est la clé de tout ce chapitre. Verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez. Quel est le problème? Le revoilà, la justification dans la loi. C'est ce dont il parle encore et encore. Ils essayaient d'être justifiés en gardant diverses parties du système de l'Ancien Testament. Paul dit que nous ne sommes pas justifiés par cela, mais par le Christ. Verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de la valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. La foi agit par l'amour, la foi agit. La foi doit être supportée par quelque chose. Revenons à Jacques, où nous étions il y a un instant, Jacques 2, et nous verrons ce qu'il en est. C'est très important. C'est l'une des raisons pour laquelle Martin Luther, le fondateur du protestantisme, a appelé Jacques une épître de paille. Luther détestait le livre de Jacques parce qu'il contredisait complètement ce qu'il essayait de faire passer avec sa théologie sans loi. Jacques 2, verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissant avec ses œuvres, et que par les œuvres, par quoi? Évidemment, l'obéissance à Dieu, la foi fut rendue parfaite. Il a fait ce que Dieu avait dit. Verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Si vous croyez vraiment en Dieu, vous ferez ce qu'il dit. La foi vivante requiert de passer à l'action. Vous garderez ses commandements. Et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu parce qu'il avait cette foi vivante pour faire ce que Dieu disait, et de ne pas dire « Oh, j'ai la foi, donc je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. » Verset 24. Comprenez, c'est le verset que plusieurs n'aiment pas vraiment. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Si l'on comprend bien ce verset, c'est tout le mouvement protestant qui s'écroule. Très bien. C'est là l'essentiel du sujet que nous traitons. Retournons à Galates 5, verset 7. Galates 5, verset 7. Vous couriez bien. Qui? Encore une fois, Paul n'était pas vraiment certain de savoir qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Le levain a tendance à se répandre dans tout le pain, et c'est un symbole du péché qui se répand. Paul dit que les gens qui font ces mauvaises choses seront jugés. Puis, dans Galates 5.12, il leur parle très puissamment. Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Paul est très clair, il dit « Je voudrais qu'ils disparaissent ». Il est très clair, la Bible est ainsi faite. Ne vous en offusquez pas. Paul est très clair, et Dieu l'est aussi. Il était en colère contre ces hommes. Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'agit-il du premier commandement? Non. Mais il est évident que Paul parle de l'aspect de la loi qui concerne nos relations les uns avec les autres. Versets 15 et 16. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 18. Si donc vous êtes conduits par l'esprit,
Vous êtes sous la loi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi dans un sens négatif. Vous n'avez pas besoin de tout le système pour vous guider. Vous n'êtes certainement pas sous la sanction de la loi tant que vous marchez dans la foi et que vous êtes conduit par l'Esprit. Verset 19. Or les œuvres de la chair sont la débauche, c'est-à-dire l'adultère, la fornication. Rappelez-vous, jeunes gens, la fornication est aussi un péché, pas seulement l'adultère, l'impureté, diverses formes de perversion, homosexualité et ainsi de suite. Le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, la nature humaine, c'est « je veux ce que je veux quand je le veux ». Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. L'ivrognerie est mauvaise. Les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, remarquez que vous n'êtes pas retranchés pour toujours si vous faites une erreur. Beaucoup de jeunes ont fait des erreurs en grandissant, mais ceux qui pratiquent, c'est-à-dire qui continuent à faire des choses mauvaises, n'hériteront point le royaume de Dieu. Ils n'y seront pas. Dieu veut, dans ce royaume, des gens qui ont le bon caractère, sinon, ils se rendraient eux-mêmes et rendraient tous les autres malheureux pour toujours. Galates 5, verset 22, mais le fruit, le résultat de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour, la vénération et l'adoration pour Dieu et un souci profond envers le prochain, la joie. Vous pouvez avoir une tranquillité d'esprit que vous ne pourriez pas avoir autrement. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Par l'Esprit de Dieu, vous pouvez apprendre à vous contrôler, à vous discipliner, à dire non au mal, à dire oui au bien. Vous devez apprendre à le faire. Il n'y a pas de loi contre cela. Verset 24. Et ceux qui sont à Christ, si vraiment vous êtes convertis, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. L'Esprit de Dieu doit nous guider dans nos vies. Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Il faut éliminer toute cette compétition. Galates 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Soyez donc humbles, soyez prêts à lui pardonner, à l'aider, à le ramener. Je vais maintenant devoir survoler la dernière partie. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tous les frères devraient essayer de donner généreusement leurs dîmes et leurs offrandes pour aider l'œuvre. C'est en fait ce que Paul dit ici. Verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si tout est à moi, et que je ne fais que gagner de l'argent et amasser des trésors, vous en souffrirez. Versets 8 et 9. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Nous pourrions prendre chaque centime que nous recevons, et nous aurions pu prendre littéralement chaque centime que nous recevions du temps de M. Armstrong, quand le revenu était de plus de 200 millions de dollars par année. Le dollar valait 3 fois plus à l'époque. 3 fois plus, cela correspondrait à 2/3 d'un milliard de dollars en valeur réelle d'aujourd'hui. Mais nous aurions pu prendre chaque centime et les envoyer en Inde. Cela aurait-il sauvé la population indienne? Non! Ces centaines de millions de personnes l'auraient tout simplement dépensé en quelques minutes ou en quelques jours. Ils auraient alors recommencé à vénérer les vaches sacrées et à attraper toutes sortes de maladies dues à leur insalubrité et à leur mode de vie erroné. Le royaume de Dieu est le seul moyen d'aider de façon permanente et authentique les peuples de l'Inde, de la Chine, de l'Indonésie, de l'Afrique, du Moyen-Orient et ailleurs. C'est donc ce que nous devons faire. C'est notre vocation, notre mission. Nous devons aider ceux qui nous entourent lorsqu'il y a des besoins particuliers ou des situations inhabituelles pour nos propres frères, mais nous ne pouvons pas être les bienfaiteurs qui dépensent beaucoup d'argent pour les païens d'ici, les païens spirituels, je veux dire. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas d'où vient l'argent ni à quoi il sert. Nous savons qu'il devrait servir à diffuser le message de l'Évangile dans le monde entier. Verset 10. Pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères de la foi. Verset 11. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Paul était probablement très myope ou quelque chose comme ça.
Il a dû écrire avec de grosses lettres, apparemment pour pouvoir voir ce qu'il écrivait. Cela m'a frappé. Je comprends ce qu'il dit, parce que je devrais faire la même chose si j'enlevais mes lunettes. Verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. Ils veulent que vous les suiviez, eux et ses rituels. Verset 13. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi. Ils n'observent pas tout le système, ils n'observent pas certainement pas toute la loi spirituelle. Mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Ils auraient tellement plus d'adeptes, et ils veulent seulement avoir des adeptes. Verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons insister davantage sur ce point à l'approche de la Pâque. Nous devons nous glorifier de la croix, c'est-à-dire du fait que Jésus-Christ est mort pour payer pour nos péchés. Je ne peux pas obtenir le pardon de mes péchés en travaillant plus dur, en écrivant plus d'articles, en donnant plus de cours et en prêchant plus de sermons. Cela ne me sauvera pas, je le sais très bien. Mais il est bon de se concentrer sur cela. Vous devez faire votre part, nous devons obéir à Dieu. Mais nous sommes pardonnés nos péchés passés par le sacrifice du Fils même de Dieu. De cette manière, nous nous glorifions de ce que le Christ a fait, et c'est très bien. Verset 14. Notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Oui, nous sommes devenus une nouvelle création par Jésus-Christ, mais nous devons pourtant observer les commandements de Dieu, comme nous le dit Paul dans 1 Corinthiens 7, verset 19. Galates 6, verset 16 maintenant. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur Israël de Dieu. Quel Israël? L'Israël de Dieu. Lorsque nous sommes spirituellement circoncis, lorsque nous sommes réellement convertis et que nous avons l'Esprit de Dieu, nous devenons tous spirituellement des Israélites, comme nous l'avons vu à la fin de Galates 3. Nous devenons spirituellement des Israélites. Nous ne sommes plus ni hommes, ni femmes, ni noirs, ni blancs, ni esclaves, ni libres. Nous sommes tous un en Christ. Nous sommes tous spirituellement des Israélites. À ceux qui suivent cette règle, que la paix et la miséricorde soient sur eux et sur l'Israël de Dieu. C'est le véritable Israël. Verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine en essayant de me faire circoncire ou de faire circoncire les autres. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. J'ai reçu des coups. J'en porte les marques. Bien sûr, Paul était circoncis. Il était juif. Mais il utilise l'analogie ici. Je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. J'ai accepté de passer par ces coups de fouet m'ont transpercé le corps. Lorsqu'il fut fouetté et fouetté encore et encore par les Juifs et les païens, il a enduré des souffrances indescriptibles. Verset 17. Je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Nous avons tous un esprit humain, c'est l'esprit de l'homme, venant de Dieu, et Dieu travaille avec cet esprit. Il termine chaque lettre, ce qui prouve que ces lettres viennent de Paul, en disant toujours que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. C'est là la fin de cette lettre. J'ai à peine réussi, j'espère, à respecter le temps imparti. J'aimerais prendre plus de temps, croyez-moi. Comme je l'ai dit, nous avions un cours sur les épîtres de Paul, 45 heures par semestre. Nous avions donc plus de temps pour couvrir la matière, mais je vous ai donné une vue d'ensemble et j'ai même passé plus de temps à revoir Galates 3 afin que vous puissiez obtenir ces références qui montrent de quoi Paul parle lorsqu'il parle de la loi, de la malédiction de la loi et de toutes ces expressions. Regardez ce qu'il cite et vous saurez de quoi il parle. Il ne parle pas du tout de la merveilleuse loi spirituelle de Dieu, la loi de liberté, comme ayant été supprimée. Non, jamais. La loi est éternelle, le Christ doit vivre en nous, et le Christ vivra toujours de la même manière qu'il a vécu il y a 1900 ans. J'espère que vous pourrez comprendre et retenir cela et le prouver par vous-même. Ne laissez personne vous tromper ou vous séduire. C'est le même avertissement que Pierre donna à la fin de sa vie, et c'est pourquoi nous vous offrons cette série aujourd'hui.